Avec ce que je viens de créer, je peux avoir une quantité d'agents illimités qui peuvent travailler pour moi. Par exemple, sur celui-là, je peux lui dire, ok, trouve-moi 10 idées de contenu Instagram pour du tofu. Paf, je lance ça, je vais rouvrir une autre fenêtre, je vais dire, ok, est-ce que tu peux me faire un petit daily brief? Voilà, ça envoie, et là je vais dire, donne-moi les dernières tendances sur l'intelligence artificielle qui peuvent être intéressantes pour créer du contenu YouTube. Et donc là, pendant que ça travaille, je peux chill, je peux aller faire autre chose, il y a aucun souci avec ça. Les 3 tâches se lancent en parallèle, enfin bref, c'est littéralement comme si j'avais un employé à qui j'avais dit, vas-y, fais-moi ça. Typiquement, ça c'est la puissance d'avoir un vrai assistant personnel pour son business ou alors sa vie, son quotidien, peu importe. Donc là, mon brief de la journée, il a été fait, je sais quoi faire, j'ai des emails à traiter, j'ai des priorités pour mon business. Là, les tendances IA pour du contenu, ok, qu'est-ce qui peut être intéressant? Claude Opus 4.8, ok, très bien. Bref, il y a quelques semaines, j'ai vraiment passé une après-midi complète à construire cet assistant sur Claude Code. J'ai mis du temps à comprendre exactement comment je peux le faire pour qu'il soit vraiment puissant. Et je rigole pas du tout quand je dis ça, ça a vraiment changé ma façon de bosser. C'est pas un chatbot comme Claude, Gemini, ChatGPT qui a juste une petite mémoire, non, il a vraiment accès à tout. Mon contexte, mon business, mes priorités, mon agenda, mon tout. C'est un salarié IA vraiment. Hein. Tout ça parce que je lui ai donné énormément d'outils et de contexte. Moi je m'appelle Enzo, j'ai fondé une agence qui s'appelle Monarch, c'est un système complet pour générer plus d'appels qualifiés grâce à YouTube et à l'IA. D'une manière générale, j'utilise la tech pour absolument tout optimiser de ma vie, que ce soit mon business, que ce soit physiquement, que ce soit financièrement, peu importe. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment créer cet assistant de A à Z. On est parti directement. La première chose à comprendre, c'est que je vais utiliser Claude. Mais pas Claude sur le web ou Claude desktop comme je l'ai là, Claude Code. La différence fondamentale, c'est que sur le web ou encore sur l'application, t'as des discussions, des conversations, t'as une mémoire assez limitée, t'as quelques connexions avec différents outils, c'est super limité. Claude Code, en revanche, c'est Claude, mais directement dans ton environnement de travail. Il a accès à tes fichiers, il a accès à tes dossiers, il a accès à des outils externes, et tu peux lui donner beaucoup plus d'infos parce qu'il sera beaucoup plus intelligent. Il pourra aller piocher à ces endroits-là si tu demandes quelque chose de précis, à ces endroits-là, etc. Donc il faut savoir que pour créer cet assistant, il faut avant tout Claude Code. Et une fois que tu l'as, la toute première chose à faire, c'est de lui donner un chez lui, un endroit pour l'héberger. Un chez lui, c'est quoi concrètement? Bah, ça va être un dossier sur ton ordi, ouvert dans VS Code pour avoir une interface un peu plus correcte, et avec une structure de fichiers que Claude saura lire intelligemment. Donc la première étape avant tout, ça va être d'avoir cette interface pour pouvoir bien créer notre assistant, et ça va être via l'installation de VS Code, qui est, comme je vous l'ai dit, un éditeur de code pour avoir une meilleure interface. Franchement, pour l'installer, vous cliquez juste ici, vous suivez un peu les étapes, et une fois que vous l'avez, vous avez cette fenêtre. Voilà à quoi ressemble VS Code. Pour l'instant, c'est très simple. Peut-être que vous avez des fenêtres légèrement différentes, mais l'idée, c'est juste d'avoir ça. La première étape, ça va être d'aller dans les extensions pour installer Claude Code dans un premier temps. Pour ça, rien de plus simple. On clique donc ici, on tape Claude Code. Normalement, c'est le premier parce que c'est le plus utilisé. Claude Code for VS Code. Et vous allez avoir un petit bouton installé. Vous cliquez sur installer. Une fois que c'est fait, vous allez l'activer et vous allez voir qu'il y a ce petit bouton qui va apparaître qui consiste simplement à ouvrir une discussion avec Claude Code. C'est ici que vous allez vous connecter avec votre compte Anthropic pour simplement avoir accès à Claude Code. Donc normalement, il y aura un bouton tout simple, vous connecter. Et si c'est pas le cas, si vous n'avez pas de bouton, vous lui dites juste j'aimerais me connecter à Claude Code avec mon compte Anthropic, donne-moi les étapes pour y arriver. Vous faites entrer et là, vous allez pouvoir vous connecter. C'est aussi simple que ça. Ok, on a VS Code, on a Claude Code. Maintenant, il faut poser sa maison. Il faut donner à Claude Code un endroit où il va créer donc tous ses fichiers, où il va accéder. En gros, ça va être ton environnement de travail. Pour ça, donc on va plus aller sur ce bouton-là, mais on va aller juste ici. Ça va être le dossier, ça va être le folder. Et pour ça, donc tu vas cliquer sur Open Folder et tu vas aller sélectionner un folder qui sera donc la maison de ton Claude Code, qui va être ton environnement de travail. Pour ça, tu vas créer un dossier dans tes documents, par exemple, tu fais nouveau dossier et tu vas appeler ça Claude Code Assistant, peu importe, tu l'appelles comme tu veux, juste mets des tirets, c'est mieux. En général, quand on parle de code, c'est mieux. Tu fais créer, tu fais ouvrir et c'est fait. Voilà l'interface de VS Code. Tu peux cliquer ici pour ouvrir une fenêtre Claude Code et ici tu vas avoir tous tes fichiers. Tu vas avoir tout ton environnement de travail qui va être décomposé dans une structure cohérente. Tu vas voir ça juste après. Ok, donc pour que ce soit un peu plus simple visuellement, on va enlever les fenêtres qu'on s'en fiche réellement. Comme ça, on peut l'enlever. Le chat, on peut l'enlever. On peut, hop, mettre un peu plus d'espace ici, comme ça on peut bien discuter avec Claude Code. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'à aucun moment tu vas devoir écrire du code, c'est Claude Code qui va lui-même coder, c'est son intérêt en fait. Ok, pour commencer le projet de cet assistant, on va lui donner un fichier qui s'appelle claude.md, ça va être son cerveau, ça va être ce qu'il va lire à chaque fois pour faire les choses, pour faire ce que tu lui demandes. Donc avant même de te répondre, il va charger ce fichier, il va être sûr qu'il fait les choses bien. Donc dans ce fichier, tu vas lui donner les choses essentielles, ce que c'est comme projet, où trouver les infos sur toi, où trouver les règles, où trouver les skills, etc. Et franchement rien de plus, parce
Parce que si tu remplis ce Claude.md avec 1000 lignes, 2000 lignes, à chaque fois que tu vas lui poser une question à ce Claude Code, eh ben il va lire ce fichier, et lire un fichier de 2000 lignes à chaque fois que tu lui poses une question, ça coûte beaucoup. Pour créer ce fichier Claude.md, très simple, on va cliquer ici pour créer un fichier textuel, Claude.md, tu l'écris exactement comme ça, il faut qu'il s'appelle comme ça pour que Claude puisse voir que c'est son cerveau, t'appuies sur Entrée, et là, il y a un fichier qui va s'ouvrir et c'est un fichier en langage naturel, .md, c'est-à-dire que là-dedans, il n'y a pas de code, il n'y a aucun code que tu vas écrire, tu peux écrire, voilà, tu peux écrire tout ce que tu veux avec du langage naturel. Honnêtement, pour le début, c'est qu'on va pas écrire nous-mêmes, on va demander à Claude Code directement d'alimenter ce Claude.md. Donc franchement très simple, on va juste échanger avec Claude Code, et puis on va lui dire, ok, j'aimerais que dans ce projet, tu agisses comme mon assistant personnel exécutif. C'est-à-dire que je vais te demander d'exécuter des tâches avec des outils, je vais te demander d'accéder à Internet, je vais te demander de m'aider pour développer mon business. Et pour ça, j'aimerais que tu initialises ce projet en remplissant vite fait le document Claude.md qui est donc ton cerveau. On va le détailler ensuite par la suite. Voilà, on dit un petit truc comme ça vite fait, on appuie sur OK. Claude Code est en train de créer le fichier, voilà, c'est fait, rôle, mode de fonctionnement, contexte, préférence, etc. Il a pas tout créé, justement, comme il le dit, c'est à enrichir au fil des prochaines sessions, et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Parce que là, Claude Code, il a une petite idée de ce qu'il va faire, de ce qu'il va être, etc., mais il n'a aucun détail sur nous, c'est-à-dire que je vais lui dire qui suis-je, bah il sait pas véritablement ce que j'ai comme business, il sait pas c'est quoi mes passions, il sait pas véritablement quels sont mes projets actuels, etc. C'est exactement ce qu'on va lui dire maintenant. Et pour ça, on va lui coller un prompt que j'ai préparé et que tu pourras récupérer dans la description. Voilà exactement le prompt que tu vas lui coller. L'intérêt de ce prompt, c'est juste qu'il construise tout bien. C'est de lui donner un peu les règles pour qu'il fasse les choses correctement. Donc en fait, je vais dire à Claude Code, ok, je veux que les dossiers soient structurés de telle manière. Je lui explique concrètement comment chaque dossier est écrit pour qu'il puisse avoir une idée. Ensuite, la phase numéro 2, ça va être de te poser à toi des questions pour qu'il puisse savoir exactement qui tu es. Et ensuite, la dernière phase, ça va être de construire les fichiers. Grâce à tout ce que tu lui as dit avant, il va construire les bons fichiers pour qu'il puisse, pour qu'il ait ton contexte exact. Donc ce prompt là, on va juste faire un petit CTRL-A, CTRL-C, on va lui envoyer ici. Donc là, tout le prompt est collé et je peux cliquer sur envoyer et là, tout va se créer. Claude va lui-même agir pour qu'il crée lui-même ton assistant personnel. Tu vois, en fait, t'as rien à faire, c'est Claude qui va tout créer. Toi, juste, tu colles un prompt, tu donnes juste des détails sur toi et tout va se créer tout seul. Regarde, là, j'ai collé le prompt, il a déjà créé les fichiers qui vont être nécessaires pour que l'assistant personnel soit vraiment puissant. Et là, très vite, la phase 1 sera terminée, il aura bientôt fini de créer les fichiers, on va bientôt passer à la phase 2 où il va me poser des questions pour qu'il sache exactement qui je suis. Tu vois, on passe à la phase 2, je vais t'interviewer section par section pour savoir notamment qui je suis, etc. Là, l'idée, c'est que tu dises un max d'infos sur toi, d'accord? Moi, là, comme c'est un tuto, je vais aller droit au but, je vais pas tant détailler, mais franchement, je vais essayer de lui dire quand même pas mal de trucs. Je m'appelle Enzo, j'ai fondé Monarch, qui est une agence qui mêle YouTube et IA pour aider les entrepreneurs établis à avoir davantage d'appels qualifiés. J'habite en France. Qu'est-ce que je fais? Bah, je suis un entrepreneur qui crée du contenu, qui montre comment la tech peut absolument tout optimiser dans une vie d'entrepreneur ou dans une vie quelconque. Quelle est ma priorité numéro 1? Eh ben, c'est de créer beaucoup plus de contenu pour développer une meilleure audience. Voilà. J'utilise Whisperflow d'ailleurs pour juste parler et ça transcrit tout seul. J'appuie sur OK et là voilà, juste tu parles de toi. Si jamais t'as pas répondu à une question, bah, il va te la reposer comme question, mais sinon ça enchaîne. Section 2 maintenant, ton business, ton travail. Mon business s'appelle en effet Monarch. Je vends un service, entre guillemets, d'accompagnement sous forme de retainer mensuel pour accompagner mes clients dans la recherche, l'idéation, la structure, le montage de leur contenu YouTube. Il y a également une part de stratégie et analyse, notamment propulsée par des outils tech et des outils IA. C'est notamment ça qui me différencie. On appuie sur OK et on le laisse cook. Donc là voilà, section 6, c'était la dernière section. Maintenant, il va passer à la phase 3, construction de tous les fichiers. Avec tout ce que tu lui as dit, il va compiler toutes les informations et recréer les bons fichiers pour qu'il soit vraiment un assistant puissant. Donc là, par exemple, il a créé un fichier sur moi, il a créé un fichier à propos de mes objectifs, de mes priorités, de mon équipe, de mon activité exactement. Donc ces fichiers, ce fichier contexte, ça va être ta mémoire permanente de Claude Code. C'est ce qui est véritablement vraiment puissant en tant qu'assistant, c'est d'avoir ces fichiers-là. Donc franchement, je te conseille vivement de donner un max d'informations sur absolument tout ce que tu es, etc. Tout ce qui te passe par la tête pour qu'il puisse vraiment
être puissant, être un vrai assistant. Et d'ailleurs, dernière chose qu'il a changé, en plus des fichiers contexte, il a changé Claude.md avec davantage d'informations. Le cerveau de Claude Code, de notre assistant, est beaucoup plus complet. Ce qui est puissant avec le fait de ne pas avoir un Claude.md ultra long et de séparer en fait les différents aspects, c'est le fait qu'il va pouvoir y accéder uniquement quand il en aura besoin. Ça va te permettre d'économiser un max de crédit. Donc voilà, Claude Code vient de me dire que tout est en place, le récap final est terminé, l'arborescence complète donc de notre assistant est juste ici, c'est magnifique, là il a fait un résumé, etc. etc. C'est superbe. L'assistant maintenant, il sait quitter, il sait sur quoi tu bosses, il sait comment tu veux qu'il te parle, mais pour l'instant, il peut juste répondre à des questions. Tu lui poses une question, il connaît ton contexte, voilà, c'est top. La phase 3 maintenant de cette vidéo, ce qui va être très puissant, ça va être de lui donner des mains. C'est-à-dire lui apprendre à faire des trucs comme toi tu le ferais. Et on fait ça avec les skills. Un skill, c'est une compétence qu'aura Claude Code. C'est un fichier donc que tu pourras retrouver ici. Tu pourras avoir une liste de skills absolument énorme. Ce fichier, il explique à Claude, ok, voilà quand utiliser ce skill, voilà comment le faire, voilà comment le formater dans tel détail, etc. Concrètement, un skill, ça va être un fichier en langage naturel avec des mots qui va être une recette sur toi, comment tu fais les choses. Par exemple, tu peux créer un skill qui apprend à Claude comment il peut créer un bon script Instagram pour toi. Et bah là, pour pas que ce soit générique et pour que ce soit propre à toi, tu vas donc créer un skill qui va tout détailler de la manière dont toi tu fais pour écrire un script. Et comme ça, à chaque fois que tu vas demander à Claude d'écrire un script, et bah il va lire ce skill et comme ça, ce sera ultra personnalisé pour toi. Et voilà le truc. Pour créer un skill, tu vas pas l'écrire toi-même. Tu vas demander à Claude. Tu lui dis juste dans un prompt, voilà, j'aimerais que tu crées un skill pour créer du contenu, voilà mes règles, voilà moi comment je fais, maintenant débrouille-toi pour créer un skill excellent. Et Claude, il sait le faire ça. Il sait créer un skill. Mais nous, on va aller encore plus loin. Au tout début, on va donner à Claude un skill pour créer correctement un skill. Et ce skill-là, il s'appelle le skill builder, tout simplement. Pour donner à Claude donc ce skill builder, tu vas faire exactement comme ça. Tu vas cliquer dans ce fichier skill au tout début et tu vas reveal in Finder. Tu pourras accéder à l'endroit où tu mets tous tes skills. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas glisser un dossier qui sera également accessible dans la description. Tu auras juste à copier-coller. C'est ce fichier-là. Tu vas faire CTRL-C. CTRL-V, et là, le skill builder est apparu. Et maintenant, grâce à ça, Claude, il va pouvoir créer des skills de la bonne manière, parce que la recette de comment créer un skill est ultra détaillée. Et maintenant, tu peux lui dire, avant ça, on va clear la conversation pour que ce soit plus propre, et là, tu peux lui dire, je t'ai glissé un skill pour créer des skills, tu peux voir, ça s'appelle Skill Builder. J'aimerais que tu l'utilises pour créer un skill dans la création de contenu. On va mettre en mode Bypass Permission, on va le laisser créer. Maintenant, il va créer un skill et une fois qu'on aura le skill, on pourra le lire et ensuite, après, on pourra appliquer nos règles à nous pour que le skill soit ultra personnalisé. Si tu veux une vidéo sur comment utiliser les skills pour personnaliser la tech pour ton business, franchement, ça peut être quelque chose que je peux faire. Donc voilà, Claude m'a posé énormément de questions pour qu'il puisse créer le skill correctement. Au bout d'un moment, une fois qu'il avait les réponses qu'il lui fallait, il a utilisé donc le skill du Skill Builder pour créer le skill et donc un nouveau skill a été ajouté et juste ici, tu peux le voir qu'un nouveau skill qui est donc un nouveau folder a été créé. On peut l'ouvrir et dans le fichier skill.md, tu as exactement toutes les bonnes pratiques. Claude, c'est exactement la manière qu'il devra utiliser, qu'il devra faire pour créer un script. Parfait, maintenant on a un skill et quand j'ai envie de l'utiliser, eh ben, je peux simplement lui dire voilà, j'ai envie de créer un contenu Instagram qui explique les 3 meilleurs workflows à avoir pour quand on a un business de solopreneur. J'aimerais que tu me crées un script Instagram de la meilleure manière possible. Je vais indiquer que c'est un réel. J'appuie sur OK et là, il va donc appeler ce skill pour créer ce script. C'est un peu compliqué à dire. Pendant qu'il est en train de travailler, pendant qu'il est en train de réfléchir, etc., il faut que tu comprennes un truc. Il y a 2 façons d'exécuter du travail. Donc, il y a les skills, mais il y a aussi les agents. Et plus particulièrement, les sous-agents. Les skills et les sous-agents, ça va être 2 manières de personnaliser Claude à ta manière de travailler. Un skill, ça va s'exécuter dans ta fenêtre de conversation. Comme là, on a appelé un skill. Ça va donc utiliser le même modèle d'intelligence artificielle, le même contexte. C'est Claude qui fait tout directement dans ta fenêtre de conversation. Un sous-agent, c'est différent. Claude principal, qui est là, il va créer un agent un peu caché, un peu séparé, c'est le but du sous-agent. Ce sous-agent, il a sa propre mémoire, il a son propre contexte, il a même parfois un modèle différent. Par exemple, tu peux lui demander d'utiliser Haiku ou Sonnet ou alors Opus uniquement, enfin bref, c'est un deuxième Claude caché qui est spécifique à une tâche très particulière. En fonction des différents scénarios, je te recommande d'utiliser un skill si c'est quelque chose que tu vas très souvent utiliser, ou alors d'utiliser les agents si c'est des tâches longues qui demandent un raisonnement précis si tu as besoin qu'un expert fasse le travail. Pareil, c'est quelque chose sur lequel je peux créer une vidéo dédiée, n'hésite pas à me le dire en commentaire
Voilà, c'est parfait. Là, on a notre réel Instagram qui a été créé avec les bonnes pratiques indiquées dans le skill Instagram Script. On a évidemment notre script juste ici, mais en plus de ça, quand j'ai créé le script, il m'a demandé où est-ce que le fichier PDF se trouvera dans notre environnement de travail, dans Projet, Contenu Instagram. Et en effet, si on va dans Projet, Contenu Instagram, c'est bel et bien ici, on a notre script. Ok, donc là, tu as un assistant qui sait faire des trucs, qui te connaît, c'est déjà pas mal. Mais la vraie différence entre un assistant qui t'aide un peu et un assistant qui change vraiment ta façon de bosser, c'est justement le fait de le laisser grandir. Et pour ça, la règle que je te donne, elle est super simple. Pendant une semaine, t'arrêtes d'utiliser les autres IA, tu n'utilises que ça. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'au fur et à mesure que tu vas lui parler, il va comprendre des choses de toi, il va l'ajouter dans sa mémoire ou alors il va créer des fichiers. Au fur et à mesure que tu vas lui parler d'une certaine manière, il va te parler comme tu lui parles. Il va comprendre tes préférences, il va comprendre tes règles et il va sans cesse adapter ton environnement de travail pour qu'il soit ultra personnalisé pour toi et c'est pourquoi c'est super puissant. Là, actuellement, notre assistant, on l'a créé en 10 minutes, donc il est assez générique. C'est-à-dire que tout le monde peut créer un assistant comme ça. Si tu fais exactement comme moi, on aura le même assistant. Par contre, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, j'aurai échangé avec lui tous les jours. Il connaîtra beaucoup plus comment moi j'agis, comment je suis, quels sont mes projets, etc. Et là, par contre, il sera unique et propre à toi. Et j'insiste vraiment quand je dis qu'il faut que tu lui parles tous les jours. Et surtout, n'hésite pas à lui demander des changements. Si là, par exemple, dans mon script, il y a quelque chose qui me va pas, une formulation qui me va pas, eh ben je peux lui demander d'adapter le skill pour qu'il soit ultra personnalisé. Là, admettons qu'il y a une formulation que je n'aime pas. Par exemple, pas de post-it, pas de mémoire, pas de notes perdues dans les messages. Ça, cette formulation, je l'aime pas. Pas X, pas Y, pas Z, je l'aime pas. Eh ben je peux simplement lui dire, dans le script que tu as écrit, il y a une formulation que je n'aime pas. C'est quand tu as dit pas de post-it, pas de mémoire, pas de notes perdues. Cette formulation-là, pas de X, pas de Y, pas de Z, j'aimerais que tu la vires, j'aimerais que tu ne l'utilises plus jamais car je déteste ça et je veux que tu mettes à jour le skill pour que tu sois au courant et pour que tu ne refasses plus la même erreur. Et voilà, je redis juste ça, j'appuie sur OK, le skill va s'adapter et imagine si je fais ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais j'aurai un skill ultra personnalisé, propre à moi et c'est sûr qu'au bout de 3 mois, je vais juste lui demander OK, voilà mon idée, crée-moi un script. Ben c'est sûr qu'il va créer un script comme moi je le ferai. Mais pour ça, il faut l'utiliser, il faut le laisser grandir. En fait, il faut que tu t'imagines un truc. Là, c'est un enfant. Il faut le laisser grandir pour qu'il devienne un adulte et pour qu'il soit vraiment puissant. Parce que le truc, c'est que plus tu l'utilises, plus il y a du contexte dans les fichiers. C'est-à-dire que mon fichier me, il va être super long. Mon fichier work, il va être super long, etc. Mon fichier cloud.md, il sera plus précis. Mes skills, ici, et j'aurai énormément de skills sur chaque truc. Écrire un script, aller chercher du contenu, aller transcrire une vidéo YouTube, à me préparer avant un appel avec un prospect, enrichir la fiche prospect. Tout ça, c'est des skills que je peux dire à Claude Code, ok, crée-moi un skill là-dedans, etc. Au fur et à mesure que tu vas l'utiliser, il va être de plus en plus fort, tu vas le personnaliser, et c'est comme ça que tu auras un assistant ultra puissant. Et regarde, là par exemple, mon skill, il a été modifié. On peut voir exactement ce qu'il a modifié. Par exemple, il a édité le fichier skill.md, et il a ajouté une note, une règle, ne jamais utiliser la formulation nanana. Et je pense que honnêtement, c'est ça le futur. En 2024, on pensait que le futur, c'était les automatisations ou les agents IA qui accédaient à tes outils et tout. Là, non. C'est vraiment ça le futur, c'est on a un assistant avec qui on peut simplement parler parce qu'il va être de beaux conseils, on peut lui demander de créer un événement dans Google Agenda, on peut lui demander d'aller lire les derniers mails. Donc franchement, configure-le une seule fois, prends 15 minutes, juste 15 minutes pour le configurer une seule fois, et une fois que c'est fait, parle avec lui tous les jours, c'est quelque chose qui évolue avec toi tous les jours, au bout de ne serait-ce que 2 semaines, il sera ultra propre à toi et il pourra te propulser vers le haut. Il n'y a aucun doute. Maintenant, dernier truc, si jamais tu es un entrepreneur établi qui vend un service à étiquette, qui est doté de cet assistant personnel, c'est très puissant. Franchement, tu as un profil excellent, un profil qui est prêt à faire encore plus d'argent. Mais si tu veux aller encore plus loin, et si tu veux un partenaire de croissance pour ton YouTube, pour générer plus d'appels qualifiés, qui utilise YouTube et l'IA pour aller encore plus loin, que ce soit sur la partie stratégie, analyse, recherche, etc. Franchement, je t'invite à regarder le premier lien en description avec mon agence Monarch. Pour t'aider avec tout ça, l'idée c'est que ton YouTube ne te prenne plus la tête et que toi, tu as juste à tourner. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à vraiment cliquer sur le premier lien en description. C'est la fin de cette vidéo. Toutes les ressources que j'ai utilisées pour créer cet assistant seront dans la description. Si jamais tu veux une vidéo spécifique sur les skills, sur les sous-agents, sur comment fortifier encore plus cet assistant personnel, n'hésite pas à me le dire. Et moi, je te dis à bientôt sur cette chaîne où je te montre comment la tech peut optimiser ta vie d'entrepreneur.